Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Hier, chose très rare, j'étais sur Twitter. Quand je suis arrivé là, je cherchais une vignette pour la vidéo que j'ai faite hier. Et je suis arrivé sur une discussion où c'était une nana qui se vantait de son body count. Je sais pas si c'était un troll ou pas, mais disons que voilà. Apparemment, c'était une polonaise. Et je vais juste dire encore une chose très simple. Une femme qui se vante de body count, c'est comme un mec qui se vante de boire de l'alcool. C'est-à-dire, c'est la pente la plus facile. Donc t'as aucune. C'est comme un mec qui se vanterait de se masturber. Une meuf qui se vante de son body count. Voilà, littéralement. Donc voilà, faut up le game. Bon, c'était pas le plus intéressant. La partie la plus intéressante, c'était les commentaires et les réactions, et surtout quelqu'un qui a mis un short ou un reel ou un TikTok, n'importe quoi, je m'en bats les couilles, d'une nana, 21, 22, 23, maximum 24 ans, peut-être plus 25, mais guère plus. Et elle était au bord des larmes et elle disait est-ce que je suis la seule à être dans cette situation où je vais tous les jours au travail pour un salaire de misère, j'ai fait des études, je suis endetté, j'ai pas assez d'argent pour faire des activités le week-end, alors je reste dans mon lit toute la journée, je reste chez moi, et ça se répète chaque jour, chaque semaine. Et j'ai aucune sortie à l'horizon. Et en fait, ce dont elle est en train de faire l'expérience, c'est la vie de 99% des hommes. Et pourquoi elle fait cette expérience ? Parce qu'on lui a fait croire que, pour être une femme, il fallait devenir un homme. Qu'une femme était l'égale de l'homme. Alors oui, d'un point de vue divin, c'est le cas. Mais d'un point de vue sociétal, d'un point de vue biologique, ce n'est pas le cas. Un homme et une femme ont des fonctions différentes, ont des rôles différents. Point final. J'envoie pas une femme au combat. Et en fait, si une société fait ça, c'est une société qui n'a plus d'hommes dans sa société. Il n'y a plus d'hommes qui la composent. La plupart des hommes vivent une vie de désespoir silencieux. Tous les jours, ils répètent la même chose, ils font la même chose, ils vivent la même chose. Et ils se demandent pourquoi leur vie est toujours pareille. Leurs parents, la société, l'école, leurs patrons, les médias leur ont répété que pour être libre, il fallait avoir un diplôme, faire des études et travailler. Travailler pour un patron. Oui, bien sûr, avoir un salaire et ensuite avoir 5 semaines de congés payés en France et 3 semaines au Canada. Non. En fait, si tu crois ça encore, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Comprends bien une chose. Le schème de Ponzi, littéralement, le schème pyramidal qui a existé dans les 50 dernières années avec les retraites, où les gens avaient de l'argent sans travailler de leur vie, ou sans apporter de valeur à la société, en étant juste des rouages, est en train de s'effriter à vitesse grand V. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de gens âgés qu'il y aura de gens jeunes, très rapidement. Et donc forcément, la balance, elle sera déséquilibrée. Soit les personnes plus jeunes vont avoir une charge exponentielle à payer, et ça va pas être possible. Il va y avoir des rébellions, il va y avoir des refus de paiement, il va y avoir des trucs comme ça. Soit on va repousser l'âge de la retraite, comme on essaye de faire en France depuis régulièrement, et ça sert strictement à rien. Parce que la retraite n'est qu'une illusion. Si tu es un homme digne de ce nom, tu passes pas 40 ans à faire la même chose. Ou alors tu deviens milliardaire à la fin. Si tu es au même niveau de richesse, moyen, médian, médiocre, c'est que tu as raté quelque chose. Regarde-toi. Imagine tu vas à l'école. Combien de temps tu as passé à l'école ? Combien de choses tu as apprises ? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, qui t'a servi à l'école ? Comment tu peux gagner de la valeur ? Comment tu peux gagner de la richesse ? Je le dis toujours, écoute bien ce que je vais te dire, c'est tellement important ce que je vais te dire là. Comment tu crées de l'argent ? Tu apportes de la valeur aux gens. Comment tu apportes de la valeur aux gens ? Tu résous des problèmes. Comment tu résous des problèmes ? Tu allèges la souffrance. Comment tu allèges la souffrance ? Tu apportes une solution. Et lorsque tu apportes une solution, tu la monétises. C'est tout ce qui se passe. Pourquoi le plombier, tu le payes ? Parce qu'il allège la souffrance de la fuite d'eau, tout simplement. Il t'apporte de la valeur. Parce que toi, tu sais pas le faire. Tu peux créer ta propre valeur en t'éduquant. C'est pour ça que je mets toujours l'emphase sur l'éducation. C'est tellement important. Et cette éducation peut prendre bien des formes. Ça peut être mentorat, ça peut être tutorat, ça peut être lecture, ça peut être autodidacte, ça peut être école, etc. Mais l'école, telle qu'on les constitue aujourd'hui, l'école républicaine en France ou l'école dans d'autres pays, l'école est juste là pour faire de bons petits employés. Toutes les écoles, les grandes écoles, c'est juste là pour faire des bons petits soldats. Mais je te parle d'expérience, je suis parti par Saint-Cyr. C'est l'école qui forme des officiers de l'armée française. T'es payé avec un lance-pierre, mec. Quand t'es lieutenant, t'es payé peut-être 2000 €. Mec, t'as fait 3, 4, 5, 6 ans d'études. Tu risques ta vie, t'es corvéable à merci, 24 heures sur 24, et t'es payé 2000 balles. Bon, allez, c'est pour ça que les mecs ils vont faire des enfants rapidement et se marier, histoire d'avoir, 300 € plus, yes, super par mois. Putain, mais mec, moi si je veux 300 € en plus maintenant, je fais plus de pubs, je crée plus de produits, j'apporte plus de valeur. Et c'est exponentiel ensuite.
Donc, toi, en fait, ce qui se passe, Einstein, il le disait, la définition de la folie, c'est faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Et en fait, lorsque tu mènes ta vie aujourd'hui, lorsque 90% des hommes aujourd'hui mènent leur vie, et je vais donner deux exemples. Lorsqu'ils mènent leur vie, ils espèrent que quelque chose secrètement change, mais rien va changer. Rien va changer parce que c'est à toi de te changer. La plupart des mecs, et c'est horrible, ils vivent comme leurs parents ou leurs grands-parents vivaient. Je vais donner un exemple, c'est les agriculteurs. Les agriculteurs, bon, bah, y a les moyens technologiques, etc., mais ils sont toujours c'est toujours le secteur primaire. Ils sont dépendants de l'offre et de la demande. Ils sont dépendants du bon vouloir des gens qui vont acheter leur truc. Sinon, ils vont devoir déverser leur lait, leur n'importe quoi ailleurs. C'est vrai, il y avait eu ça en France avec les agriculteurs qui pétaient un câble. Parce qu'on leur achetait quoi, 17 centimes, 20 centimes leur litre de lait, et on le revendait 1 euro, 1,20 €. Mec, les mecs, ils se font des couilles en or sur le dos des plus pauvres, des plus humbles. Parce que t'es pas éduqué, parce que t'as pas de levier, parce que t'es pas rassemblé. Et c'est la même chose ailleurs. Pourquoi le patron il a autant de levier? Parce que t'as plein de gens qui sont tout le temps au chômage structurel. Mais le chômage, mec, le chômage est apparu avec le travail des femmes. Je vais te faire un dessin très simple. Ah bien, j'aurais dû prendre mon panneau, mais c'est très simple. Imagine, ça, c'est la masse de travailleurs masculins. Ok? Et c'est la masse de salariés. Voilà, il y a que des hommes qui travaillent. Peut-être qu'il y a une femme qui aide un petit peu, etc. Ensuite, la masse, donc il y a tout à coup, boum, il y a autant de femmes que d'hommes qui travaillent, parce que les femmes travaillent. Mais la masse salariale, elle reste pas la même. Elle divise par deux. C'est-à-dire que les gens sont moins bien payés pour beaucoup plus de travailleurs. Les travailleurs n'ont plus de levier sur les patrons. Et alors moi, ça me fait délirer lorsque je vois des nanas, littéralement, qui disent « Oui, ouvriers de tous les pays, unissez-vous, la Arlette Laguiller, Nathalie Arthaud. » C'est des nanas qui présentent ça en plus. C'est des nanas, c'est des meufs, c'est des gonzesses. C'est la cerise sur le gâteau. Sauf qu'il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de cerise, parce qu'on n'a rien à bouffer en URSS. Voilà, c'est vrai. C'est la pire chose qui soit arrivée, c'est le travail. C'est le fait qu'on fasse croire aux femmes qu'elles doivent travailler. Qu'elles sont obligées de travailler. En fait, une femme ne devrait jamais avoir à travailler. Une femme ne devrait jamais avoir à travailler comme un homme. Une femme apporte de la valeur ailleurs. Elle apporte de la valeur au foyer, elle apporte de la valeur à la maison, elle apporte de la valeur dans les relations sociales. Ne me dites pas oui, les professeurs, les infirmières, etc. C'est bon, on faisait comment lorsqu'il y avait des mecs qui faisaient ça, quoi. Donc, la plupart du temps, en fait, cette vidéo, elle va être super importante parce que c'est quoi le problème principalement des femmes qui travaillent et surtout des femmes qui prennent soin des autres avant de prendre soin d'elles-mêmes et de leur famille. Jordan Peterson disait que je ferai une vidéo sur le wokisme parce que ça t'explique beaucoup de choses. C'est que c'est un instinct maternel mal placé. Une infirmière, c'est fondamentalement une femme qui veut des enfants, qui veut prendre soin de personnes, mais au lieu de faire ça dans sa famille, parce qu'elle a trouvé un homme, etc., parce qu'elle est incapable de trouver et de retenir un homme, parce qu'elle a été dépolarisée, parce qu'elle a été déféminisée, parce qu'elle a perdu sa virginité, elle va faire ça avec d'autres êtres humains. Et elle va être frustrée, et elle va être aigrie, elle va être rancunière à cause de ça. Moi, ma mère était infirmière, mais elle avait des enfants, à la base. Mais même, en fait, on te fait croire quand t'es une femme que tu dois travailler. Moi je suis triste pour toutes ces femmes. Et les premières commencent à s'en rendre compte. La fille qui était dans le format court dont je te parle, c'est une des rares à s'en rendre compte. Elle se dit, est-ce que je suis la seule? Non, t'es pas la seule. Mais les femmes, elles vont jamais dire ça. Parce que les femmes, elles ont... Dans le féminisme de 3e génération et 2e génération, les femmes, elles ont pigné pour avoir le droit de travailler. Je comprends que la femme puisse ouvrir un compte en banque. Je comprends que la femme puisse ouvrir ensuite... et encore, divorce, c'est délicat parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. En fait, le simple fait que l'État mette son nez dans les affaires personnelles est quelque chose qui, à mon sens, ne fait pas de sens. Et sachant qu'une femme par défaut, et c'est pour ça que les lesbiennes, et j'avais fait ma masterclass sur mariage, la même vidéo nucléaire, pourquoi les lesbiennes, c'est des couples pourris et elles divorcent tout le temps entre elles? Parce qu'il y a 2 femmes qui sont neurotiques, qui sont névrotiques. C'est pour ça qu'il y a un homme et une femme. La nature fait bien les choses. Mais attention, j'ai dit un homme. J'ai pas dit un mec lambda. Un mec avec qui t'as couché, tout à coup tu me mets ensemble en couple et ensuite vous vous fourrez tous les soirs, mais au fond il éjacule le mec et il est pas masculin, il rapporte pas d'argent et il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à bouffer de la merde, il fait pas de sport et toi t'es aigri, t'es vénère parce que tu croyais que j'ai baisé, tout à coup maintenant il doit subvenir à mes besoins. Non, ça marche pas comme ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc moi, lorsque je vois une femme qui travaille, lorsque je vois une femme qui a une position de pouvoir, lorsque je vois une femme qui est DRH, lorsque je vois une femme qui est directrice financière, moi je suis mort de rire. Les femmes, elles devraient avoir le loisir de travailler. Elles ne devraient pas y être obligées. Et crois-moi, elles feraient autre chose, les femmes, si elles avaient le loisir de travailler. Elles feraient vraiment autre chose. Et une femme ne devrait faire ça qu'une fois qu'elle a trouvé un homme. En fait, pourquoi les femmes font ça aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas eu de père qui les a éduquées là-dessus. Qui les a éduquées sur où trouver un homme, comment le trouver, comment le garder. Avant, et c'est horrible ce que je veux dire, mais il y avait les vidéos de Léo Grasset. Avant, on se mariait dans notre proche famille, on se connaissait les gens. Là, on se marie avec des inconnus.
On est obligé de tester. Nous, les hommes, on a le temps de tester. Mais moi, je vais être honnête avec toi. Enfin, va voir la vidéo de Léo Grasset sur l'inceste. Moi, il n'y a aucune des nanas dans ma famille avec qui je me marierais. Donc au moins, c'est réglé, tu vois, et je risque pas ça. Mais c'est l'Église qui a rendu ça tabou. C'est l'Église qui a rendu ça tabou, dans une certaine mesure. Qui a fait qu'on s'éloigne, etc. Pour morceler les terres, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Et lorsque certains propriétaires terriens mouraient sans héritier, le terre allait à l'église. Et ouais. Bon. Donc les hommes, vu qu'il y a le travail des femmes, ils sont désespérés. Et pourquoi ils sont désespérés? Parce qu'ils n'ont plus de sens à leur vie. Sens au sens de signification et de direction. Les mecs n'ont plus de sens à leur vie. Les mecs ne sont plus masculins, les mecs n'ont plus de père, les mecs ne se ressemblent plus entre hommes, les mecs sont éduqués par des femmes, les professeurs, eux, les maîtresses, à l'école on est mélangé avec des filles, on est dépolarisé, on est mix partout. Tu deviens une gonzesse, et tu deviens une gonzesse dans ton comportement. Donc lorsque toi je vais dire mes sentiments à la femme, mais grosse merde, t'es une grosse merde, mais c'est normal. C'est pas un truc méchant, je te dis que t'es une grosse merde pour que t'arrêtes d'être une grosse merde. Parce que si personne te dit que t'es une grosse merde, tu vas continuer à l'être et tu vas croire que tu fais les bonnes choses. T'as besoin de te sortir les doigts du cul. T'as besoin de devenir un homme masculin. Regarde mes vidéos, ça devrait te suffire. Lis Robert Bly, lis Samkin, lis Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, lis Jean-Luc Prin et Jacques Tournier, je sais plus comment là. Guéri de son père. Tu te rends pas compte? Moi quand je vois un mec qui a 20 ans qui sort avec une meuf qui a le même âge que lui, je sais que c'est une gonzesse ce mec. Je sais que c'est une gonzesse au fond de lui. C'est un éjaculateur. Lorsque je vois un mec qui sort avec une fille qui a le même âge que lui, c'est une merde. Je te le dis tout de suite, je suis honnête avec toi. Parce que normalement, tu matures à des âges différents. En plus, si t'es pas en rétention séminale. Les gens vont me dire, ah, c'est un culte, c'est une religion. Non, la rétention séminale, c'est l'état naturel de l'homme, mec. Je te donne un exemple. Les animaux, ils s'accouplent combien de fois par an? Une. L'été. Les lions, les écureuils, les ratons laveurs, les moufettes, etc. Ils ont une portée par an. Les chats aussi. Les chats, naturellement, dans la nature, elles n'ont pas leur chaleur avant l'été. Et lorsqu'il fait froid, elles n'ont rien. Probablement, les femmes préhistoriques, c'était ça aussi. Et certaines espèces n'ont carrément pas leurs règles tant qu'elles n'ont pas d'orgasme. Elles sont calquées sur le modèle masculin. Je pense notamment aux biches, etc., aux chevreuils, ou des trucs comme ça. C'est vrai. Donc toi, t'es dépolarisé. Donc maintenant, il va falloir que tu sortes les doigts du cul. Faut que tu lises, faut que tu t'éduques. Il n'y a pas de secret. Si tu veux arrêter de vivre l'enfer dans lequel tu vis actuellement, tu n'as pas de choix. Ça va être dur. Je dis pas que ça va être facile. Mais je dis pas que ça va être non plus impossible. Je dis que ça va être dur parce que t'es dans une pente facile. Ta pente est glissée. T'éjacules, tu manges de la merde, tu prends soin de toi, t'as une gonzesse, tu la fourres, etc. J'ai du plaisir, je donne du plaisir. C'est bon, mec. Premièrement, tu mets ta vie en ordre. Ensuite, tu trouves une gonzesse. Mais c'est vrai. Et je te le dis avec tout l'amour du monde parce que je suis passé par là. Enfin, cela dit, j'avais quand même mis ma vie relativement en ordre, mais il me restait encore plein de choses à faire. Ensuite, tu trouves une femme digne de ce nom. Tu veux une femme qui sera la mère de tes enfants, tu vas choisir une femme vierge. 99% des femmes qui vont me tomber dessus, c'est la vérité. Vierge, féminine, avec un bon père, polarisée, avec qui sait mettre des limites, donc qui sait dire non, franchement, voilà. Et ouais, c'est ça, quoi. Bonne personnalité, mec. Tellement important. Pas manipulatrice, pas narcissique, pas de complexe de supériorité, d'infériorité, d'ego, etc. Donc toi, si tu veux sortir de ton désespoir silencieux, là, d'arrêter de DM des nanas sur Instagram, parce que peut-être tu le fais pas, mais il y a des mecs, juste un tout petit peu en dessous de toi au niveau développement personnel, qui le font. Qui DM des nanas sur Instagram, qui DM des nanas sur TikTok, qui me des nanas, qui leur envoient des trucs horribles. Pourquoi les mecs sont désespérés aujourd'hui? À cause des réseaux sociaux. Parce que au lieu d'aller parler à des femmes et de se prendre des rejets dans la gueule, d'ailleurs le rejet, non, moi, bon, je me prends des rejets. Moi, je te dis, un jour, je suis allé voir une nana, elle faisait 1m95, mec. Elle m'a donné son numéro. Bon, il s'est rien passé après, mais voilà. Mais je te dis, mec, t'as quoi à perdre? T'as rien à perdre. Souviens-toi d'une chose, le rejet, on a 3 illusions sur le rejet lorsqu'on est un homme, et surtout, on a encore plus lorsqu'on est une femme. On croit que c'est personnel, que c'est permanent, et que c'est douloureux. PPD. En anglais, painful, permanent, and personal. Non, mais en fait, d'ailleurs, moi je vais te dire, il y a un moment, tu seras tellement avancé dans ta vie, et peut-être que tu t'en rends pas encore compte, mais lorsque tu seras tellement développé, lorsque tu seras riche, suffisamment, je dis pas être multimilliardaire, mais je dis tu seras, tu vois, si tu gagnes, ok, au-delà de 100 000 euros par mois, et surtout tu as la liberté de temps, que t'es pas un wage slave,
Parce que t'as des mecs, des nanas, ils gagnent 100 000 euros, 200 000, etc. Mais ils travaillent 80 heures par semaine. Donc ils ont rien. En fait, c'est des gonzesses. Voilà, ils ont rien compris, ils sont encore dans la matrice. Et ils ont pas de retraite, etc. Lorsque tu seras tellement développé que tu n'auras plus besoin d'aller vers les femmes. En fait, dans l'idéal, à ce moment-là, tu seras capable de sélectionner les femmes qui vont être attirées par toi. Parce que, crois-moi, tu ne vas pas toujours attirer des femmes de qualité. Je te le dis tout de suite. Mais ça veut dire que tu devras faire des efforts. Tu devras sortir de ta routine. Tu devras sortir de ton inconfort. Combien de mecs j'ai vus en coaching? Combien de mecs avec qui j'ai discuté? Combien de mecs avec qui je parle sur mon Discord? Heureusement, c'est des mecs qui veulent s'en sortir, mais combien de mecs, ils sont dans cette boucle infernale, dans ce cycle, et ils n'arrivent pas à en sortir. Masturbation, pornographie. Parce que t'as pas guéri tes traumas. Souvent les mecs ils vont parler d'un problème, mais en fait le problème c'est pas le problème. Le problème c'est que c'est le problème qui est en dessous du problème. Et ils savent pas ce que c'est. Ou ils osent pas le dire. Et ils ont peur. Et ça c'est un mode de communication féminin. C'est un mode de communication féminin de dire des choses et en fait c'est pas le problème. C'est un mode de communication. Tu sais plus parler comme un homme. Tu sais plus être un homme. Tu n'as jamais appris ce que c'était qu'un homme. C'est pour ça que ta vie, elle est monotone, elle est ennuyeuse. Et moi ma vie est routinière. Mais tous les jours, je fais des choses différentes. Tous les jours. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Tous les jours, je deviens meilleur. Tous les jours, j'apprends un truc, etc. Tous les jours, je lis. Tous les jours, je me documente. Tous les jours, je tourne une vidéo. Et ça me force à mettre en ordre mes idées. Ça me force et là, je me donne des idées pour d'autres vidéos. Ça me force aussi à apprendre à m'exprimer. Et en plus, on dit que je parle vite. Ça me force aussi à passer un message de manière la plus saine possible. Moi, je t'encourage, si tu es au point mort de ta vie, si tu sais pas par où commencer, à acheter mon e-book. Ok, et je le plug partout dans la description. Franchement, mec, tu peux payer un coach, etc. Sinon, tu peux te faire ça. Et en plus, il y a plein de bouquins dedans. Et je ferai bientôt une vidéo dans laquelle j'expliquerai quel bouquin lire, par où commencer, etc. Voilà, je fais mon plug. Maintenant, c'est fini. Parce que tu as besoin d'être avec des hommes. Tu as besoin de retrouver des hommes. Moi, le pire que je trouve maintenant, c'est on est tellement exposé aux femmes qu'on devient nous-mêmes des femmes. C'est ça, en fait. Et parce qu'on devient des femmes, il n'y a plus d'hommes et les femmes deviennent des hommes. Mais une femme ne peut pas devenir un homme, une femme ne sait pas ce que c'est qu'un homme. Une femme ne peut pas être un homme, une femme n'est pas un homme. Hormonalement, physiquement, t'as pas le choix, mec. Tu veux vraiment te sortir de ta vie horrible, parce que moi, crois-moi, je vais te donner en fait un signe pour savoir comment savoir si t'es bien dans ta vie. Regarde tes pensées. Est-ce que tu penses à te faire percuter par un camion? Est-ce que tu penses à te suicider? Est-ce que tu penses que le monde il serait mieux sans toi? Est-ce que tu penses que de toute façon tu vaux rien? Est-ce que tu penses que ça sert à rien, de toute façon tout le monde souffre, etc. Est-ce que tu étends ta souffrance aux autres? Donc tu essaies de trouver des excuses pour vous dire non mais je souffre, tout le monde souffre. Non. C'est comme les mecs qui me disent ah oui, oh mais je suis accro au vagin, mais de toute façon tout le monde l'est. Non. Oh mais j'éjacule, de toute façon tout le monde éjacule. Non. Ah mais je suis une merde, tout le monde est une merde. Non. Pourquoi tu crois qu'il y a des mecs qui sont millionnaires, milliardaires? Tu crois que des mecs qui grind et tout? C'est pas ces mecs qui vont forcément piquer ta femme, etc. Il y a des mecs qui disent oh mon dieu, si tu rates la course, tu vas piquer ta femme. Non. Mais c'est sûr que tu n'optimises pas tes chances de trouver ta femme idéale, de fonder ta famille, si tu ne deviens pas meilleur. Tu veux sortir de ta vie de désespoir? Mets en ordre ta santé mentale. Mets en ordre ta santé mentale. Regarde tes pensées négatives. Regarde tes pensées tout court. Regarde ta diète. Moi, je vais te dire, si tu as mauvaise santé mentale, tu vas vouloir te rabattre sur des plaisirs faciles pour avoir de la dopamine parce que tu l'as pas dans la vie réelle. Moi, hier, je suis allé courir 18 km. J'étais à jeun, mec. J'étais à jeun depuis 18 heures et je suis allé courir 18 km. Les mecs ils me disent oh mais non, c'est pas possible, etc. Je te conseille une chaîne d'ailleurs qui s'appelle un mec qui s'appelle Olivier Maria, qui fait des vidéos sur la diète cétogène et en fait comment être un coureur de fond, d'endurance, etc. Mais c'est juste ça. Ton corps il est fait pour utiliser le gras et les protéines. Et c'est ça qui va faire que tu es en bonne santé. Donc tu vas faire des plaisirs faciles. Tu vas bouffer du sucre, tu vas bouffer de la merde, de la junk food. Tu vas dépenser de l'argent pour avoir de la dopamine. Tu vas jouer de l'argent, tu vas jouer, acheter des tickets. Tu vas détruire ta vie, tu vas te suicider, tu vas boire de l'alcool. Tu vas fumer. Fumer, c'est se suicider, mec. Je te dis tout de suite, fumer, c'est juste se suicider. Boire de l'alcool régulièrement, c'est se suicider. Est-ce que j'ai le droit de boire une bière de temps en temps? Oui. Mais c'est quoi de temps en temps pour toi? Une fois par semaine? Une fois par mois? Une fois tous les 6 mois? Une fois par an? Chaque ton anniversaire? Moi, je vais te dire, à une époque, comment j'étais. Je me souviendrai, c'était le bal définissant 2018. Et j'avais mis, ma psy m'avait dit, mettez un élastique chaque fois que vous buvez un verre. Et j'ai fait, ok, pas de souci. Donc je mets des élastiques, etc. Et ensuite, à la fin, j'ai plein d'élastiques, etc. Je les compte, et j'appelle ma psy pour la séance suivante. Et je lui dis, bon alors Thomas, vous avez combien d'élastiques? Bah j'en avais 23. 23 mecs. Shooter, alcool fort mélangé avec du sucre,
bière, etc. Mec, j'étais alcoolique. C'était une merde. J'étais obèse, j'avais des caries, j'étais moche, j'étais pas attirant pour les femmes. C'était une grosse merde. J'étais obèse. Dépressif, alcoolique, invisible. Tu vas voir ma vidéo. Donc tu vas avoir une vie magnifique. Mec, j'ai juste envie de te dire, prends soin d'abord de ta santé mentale. La santé mentale, ça passe par la santé physique, ça passe par la diète, ça passe par le soleil, ça passe par le sport. Moi, j'ai juste envie de te dire, tu sais quoi faire, tu sais déjà quoi faire. Tes ancêtres, ils vivaient comment? Tu crois qu'ils passaient 15 heures par jour à l'intérieur, sous des néons, etc. Tu crois vraiment qu'ils faisaient ça? Tes ancêtres, c'est des... Si t'es là aujourd'hui, c'est parce que t'as des ancêtres qui se sont battus, qui ont survécu, c'est des guerriers. Donc fais-leur honneur. Je comprends que ta vie soit difficile. Je comprends que ce soit pas drôle tous les jours. Mais si ta vie c'est de la merde, pourquoi tu la changes pas? Moi je te pose la question. Pourquoi tu restes avec un patron que t'abordes? Pourquoi tu restes à faire un métier que tu détestes? Pourquoi tu fais un truc qui te défonce l'âme? Pourquoi tu continues à m'abattre du porno? Pourquoi t'éjacules? Et les gens me disent, oh je suis accro, etc. Je fais, c'est bon. Je mettrai dans la description la chaîne d'un de mes amis à moi. Bon, il sait en anglais, mais allez voir ça. Il fait des plugs. Il coach des gens pour quitter les addictions à la pornographie. Moi je coach pas ça parce que je considère que lorsque tu regardes mes vidéos, ma chaîne, t'en es plus au moment où tu mates du porno. Le porno, c'est ton passé. Ok, tu regardes ton passé, t'as ton addiction. Moi, la rétention séminale, c'est le futur. C'est ta mission de vie, mec. C'est vers le futur que t'es tourné. C'est vers ça que tu dois te diriger. Tu dois avoir une vision pour ta vie. Tu dois avoir une vision pour ton existence. Tu peux pas juste vivre au jour le jour. Tu peux pas naviguer à vue. Tu as besoin d'une carte, tu as besoin d'un plan. Donc à toi de le faire, etc. Moi je te dis, je te parle de tout ça directement dans mon e-book. Si tu as envie de l'acheter, tant mieux. Bah si tu as envie de l'acheter, tant mieux aussi. Voilà, tu sais quoi faire. Moi je te donne juste ça. Et je veux juste te dire que t'es pas seul. C'est le plus important. T'es pas seul. T'es pas seul à faire de la merde, mais t'es pas seul aussi à vouloir t'en sortir. Donc, t'as le choix maintenant, continue à faire de la merde, continue à vouloir simp auprès des gonzesses, à vouloir juste avoir de l'attention, du cul, du sexe, de la chatte. Tu peux faire ça. Tu peux être sur Tinder et être invisible. Faire de la merde. Et moi, et encore une fois, je te blâme pas. J'étais ce mec-là. Sauf qu'au bout d'un moment, j'allais sur Tinder, j'avais 100 likes par jour. Pourquoi? Parce que j'étais un fucking Chad. Parce que j'étais le mec que les meufs, c'est même pas elles sexualisaient, elles se masturbaient dessus. T'as envie d'être ce mec? Est-ce que t'as envie d'être ce mec, bordel? Est-ce que t'as envie qu'une meuf, elle t'écrit, elle dit « Oh, je pensais à toi et je me suis touché ». T'as envie qu'elle te dise ça? Putain, allure-toi, mec. Je te dis, mec, tu imagines même pas. T'es à ça de réussir. T'es à ça de percer. Mais là, t'as toutes tes croyances limitantes, t'as tous tes trucs horribles, là. Comment tu te regardes, comment tu te traites. Comment tu prends soin de toi. Un petit acte de bonté, ça peut aller très loin, surtout envers soi-même. Mais imagine envers les autres. Et un petit acte d'amélioration de soi, ça peut aussi aller très loin. Si tu commences à méditer, prendre des douches froides, écrire dans ton journal, plus de masturber, plus éjaculer, plus battu du porno. Je te dis, ce que je te dis, c'est pas impossible. Mais tu vas voir la résistance que ton cerveau va faire. Et là, tu vas te dire, putain. En fait, tu peux savoir à quel point tu es en mauvaise santé mentale lorsque ton cerveau t'oppose énormément de résistance vers une bonne habitude. Aller marcher au soleil, méditer 5 minutes, faire un exercice de respiration 10 minutes, écrire dans ton journal ta journée. Tu peux savoir dans quel état tu étais. Moi, je peux te le dire là ces 2 derniers jours, je t'ai dit, il y a eu j'ai dû consoler une femme qui perd son chien. J'ai dû voir ce qui restait du chien. J'ai dû l'envelopper, j'ai dû le porter. Et là j'étais dans le trou, quoi. Donc là, pendant 2 jours, j'ai pas écrit dans mon journal. Ce matin, j'ai écrit. Hier soir, j'ai écrit. Je me suis dit, ok. Je sais que j'ai besoin de ça. Ça me permet d'aller mieux. Donc si t'en as marre de vivre une vie désespérée, j'ai un serveur Discord, mec, c'est gratuit, tu peux aller voir. Il y a des mecs bien là-dessus. Moi, je suis là de temps en temps, je fais un call par semaine, voire plus de temps en temps. T'es pas seul. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux être pas seul dans ta merde, donc avec d'autres crabes, avec d'autres caca là, dans le seau là qu'on va foutre un faux sceptique, ou alors si tu veux pas être seul, mais dans l'amélioration. Avec toi qui décide. Sur ce, courage, force, honneur. Fais le travail difficile, surtout quand tu n'as pas envie. Bonne attention séminale, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.